Moïtsi du Châtelier, je suis la conseillère régionale pour le genre au bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il y a Médicos del Mundo avec l'ambassade d'Espagne qui ont organisé cette expo photo qui montre notamment la crise humanitaire dans le monde. Et pourquoi est-ce que votre organisation est représentée ici aujourd'hui? Nous savons qu'il y a des violations des droits humains et qu'il y en a dans beaucoup d'endroits. Nous savons aussi que dans les contextes humanitaires, les violations sont particulièrement flagrantes. Mais la question, c'est que ce qu'on ne nomme pas, ce qu'on ne voit pas, n'existe pas. Or, je pense que l'art, et particulièrement la photographie, permet de mettre en lumière et permet de nous faire toucher de plus près ce qui arrive en termes de violation dans ces différents contextes où vous et moi, nous n'avons pas l'occasion toujours d'être présents. Et donc, je crois que ça nous sert de piqûre de rappel pour nous dire, n'oubliez pas, voilà ce qui se passe sur le terrain. Et c'est pour ça que notre bureau, en tant que Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui est vraiment le département des Nations Unies en charge de s'assurer que les droits de l'homme de tous et toutes soient respectés partout, nous tenions à être présents aux côtés de Médicos del Mundo et de l'ambassade d'Espagne et nous les remercions vivement de nous donner cette opportunité. Dans votre mission, est-ce que vous avez constaté que ces dernières années, la situation des droits de l'homme s'est améliorée, bien ça s'est au contraire empiré, notamment avec la pandémie de Covid-19? Je crois que c'est important aussi de voir sur quel temps est-ce qu'on parle. Parce que c'est vrai, si nous sommes dans un temps court, clairement, les défis que nous avons aujourd'hui en matière de droits humains sont très importants. La question de la Covid-19 n'a servi que d'accélérateur sur des violations que nous connaissions déjà, et notamment pour les personnes vulnérables. Les plus vulnérables dans presque toutes les sociétés, ce sont souvent les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, pour ne citer que cela. Mais c'est vrai aussi que si nous regardons sur un temps long, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître certaines avancées en matière de droits humains, ne serait-ce que le corpus juridique qui lie les États aujourd'hui en matière de droits humains. Et cela, je pense que nous ne devons pas l'oublier. Il ne faut pas que nous nous reposions sur nos lauriers. Les défis sont là. Nous avions eu la Covid-19. Aujourd'hui, nous avons des défis liés avec des conflits dans différentes parties du monde, y compris aujourd'hui en Europe. Nous sommes dans une sous-région où il y a des crises humanitaires sérieuses. Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. C'est plutôt un rappel de redoubler d'efforts pour nous assurer que tous et toutes soient au centre de nos préoccupations. Pour continuer en mettant toujours les droits de l'homme et la Covid-19 en perspective, est-ce que vous pouvez dire que dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, certains gouvernements ont exagéré sous prétexte de préserver les populations de la pandémie, ont violé leurs droits? Premièrement, il faut vraiment rappeler que cette pandémie, elle était nouvelle pour tout le monde. Elle était nouvelle pour nous, des populations, mais elle était aussi nouvelle pour les gouvernements qui devaient aussi s'adapter et trouver la réponse adéquate à cette nouvelle situation. Mais en même temps, c'est vrai que nous avons reçu un certain nombre d'allégations, notamment liées au confinement, à la manière dont la mise en œuvre des mesures de restriction de circulation avait été mise en place. Nous avons aussi noté que, par exemple, certaines personnes qui devraient être, je pense, essentielles pour pouvoir circuler n'avaient pas toujours la possibilité de circuler. Je pense aux défenseurs des droits humains. Mais c'est vrai que dans l'urgence, on a d'abord pensé à la santé, mais les défenseurs des droits humains sont des sentinelles pour nous rappeler là où il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il est important de leur donner l'espace nécessaire pour qu'ils puissent rappeler au gouvernement, mais aussi à la population, qu'il y a des problématiques qui se posent dans tel ou tel secteur. Nous avons aussi noté, surtout au début de la pandémie, des cas de discrimination contre les gens qui étaient considérés comme covidés. Donc là aussi, il est important que dans des situations pareilles, au-delà de l'aspect sensibilisation sur la pandémie, mais aussi que les mesures soient prises lorsque violation des droits humains il y a. Est-ce que dans votre mission, comment est-ce que vous constatez certaines améliorations? Est-ce qu'il y a de l'espoir que la situation des droits de l'homme s'améliore? Mais bien sûr qu'il y a de l'espoir. Pas seulement il y a de l'espoir, les choses avancent, ne serait-ce que pour le fait de la liberté d'expression. Dans beaucoup de pays, nous n'avions pas cette liberté, qui bien sûr nous devons la vivre de manière responsable, mais c'est un acquis que nous avons dans beaucoup de pays. Quand on pense par exemple
aux questions de discrimination. Elles sont encore très prégnantes dans beaucoup d'endroits, mais ne serait-ce que le fait qu'on puisse en parler, qu'on puisse en discuter. Si on pense à la sous-région, il y a des efforts qui sont faits pour alléger la souffrance des populations, et cela sont des questions de droit. Donc moi je pense que pas seulement, je ne dirais pas comme souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais c'est vraiment ce qui fonde notre combat, et je vous invite avec moi à garder espoir et à travailler pour qu'on se mette debout pour les droits humains. Merci beaucoup. Merci.